puissance. Nous allons acclamer le Seigneur pour notre frère Arnaud Bessac. Voilà. Il va s'asseoir là. Je lui donne le bon micro. Alléluia. Il va partager avec nous ce que Dieu a fait pour lui. Je te laisse là ou bien comme je veux. Je peux être là seul. Tu peux être là seul, super. Donc je te laisse. Alors bonjour à tous. Alors je remercie dans un premier temps le Seigneur pour nos vies, pour les bénédictions et toutes les grâces qu'il nous accorde chaque jour. Et je le remercie aussi de nous avoir permis d'être là aujourd'hui pour pouvoir d'une part moi transmettre mon témoignage et vous être présents pour l'écouter. Merci au Seigneur. Alors, la première chose que je vais dire, c'est pour toutes les personnes qui jusqu'à aujourd'hui doutent de l'existence ou de la présence de Dieu à nos côtés, je peux vous assurer que je suis l'exemple vivant de sa présence dans nos vies au quotidien. Mon histoire commence en 2008. En 2008, je tombe malade, je vais à l'hôpital, on ne sait pas du tout ce que j'ai. Mais physiquement et visiblement, je perds 1 à 2 kilos par jour. Alors, je reçois la visite de l'épouse de mon aîné, ici présente, et notre fille, à l'époque qui avait 7 ou 8 ans. C'est elle qui nous fait constater, parce que ma belle-sœur ici présente constate effectivement que je maigris, moi aussi. Mais ma fille, devant sa maman, me dit « Papa, tu marches avec l'homme de la mort. » Ah, avec l'homme de la mort, d'accord. On va à l'hôpital, on fait les examens, on décèle une petite fièvre, on décide de me garder pour la nuit. Alors, le lendemain, le chirurgien vient m'ausculter et il constate que j'ai une inflammation au niveau du ventre. D'accord. Il me fait comprendre que c'est une petite chirurgie de rien du tout, c'est 30 minutes et puis c'est bon. D'accord, d'accord, ok. Ensuite, de cette inflammation, donc on me fait la petite chirurgie, il y a du pus qui ressort, mais ça met un jour, et ensuite ça s'estompe, ça s'arrête, le pus ne sort plus, et là le médecin me dit c'est pas normal. Je ne voulais pas ouvrir, mais on va être obligé d'ouvrir, mais avant ça on va faire d'autres examens. Alors j'ai fait tout ce qui était scanner, j'ai fait plus d'une dizaine de scanners, le scanner ne révélait rien du tout. J'ai fait 2 IRM, il n'y avait rien. C'est la dernière IRM qu'on découvre que j'ai de multiples perforations de l'intestin, d'après le médecin, causées par une bactérie. Une bactérie qui sommeille en nous, chacun d'entre nous, et qui peut se déclencher à n'importe quel moment. Okay. Bon, moi j'ai la fâcheuse l'habitude de prendre les choses de manière légère. Ça ne m'inquiétait pas plus que ça. Et puis finalement, le jour où je dois me faire opérer, je suis groggy, on m'a déjà fait boire pas mal de choses et tout ça. Et là on me dit, on ne peut pas t'opérer aujourd'hui parce qu'il y a un cas beaucoup plus urgent. Donc il y a quelqu'un qui s'était fracturé le crâne qu'on devait prendre en urgence. On me ramène en chambre et finalement c'est pour le lendemain. Donc j'appelle ma soeur ici présente, je lui dis écoute, demain je me fais opérer, mais t'inquiète pas, ça va se faire très rapidement. Je rentre dans le bloc, je mets 9 heures au bloc. De 14 heures, je ressors à 23 heures, je suis dans un coma. Un coma de 8 jours. Donc, mon aîné ici présent a pu s'échanger que moi avec le médecin qui m'a opéré. Alors le médecin lui dit, ton petit frère c'est compliqué, même là où on est en train de parler, on peut venir m'annoncer qu'il est décédé. Mais en passant, ce qu'il n'a pas dit à mon frère, c'est que pendant l'opération, j'ai fait 3 arrêts cardiaques. Et le 3e était fatal en réalité, parce que le 3e, quand je le fais, il me déclare mort. Il plie tout ce qu'il a plié, et quand il veut passer le seuil de la salle d'opération, il s'arrête et il dit à ses staffs, on ne peut pas le laisser comme ça, il s'est suffisamment battu, maintenant c'est à nous de prendre le relais. Il revient sur moi, il me réanime jusqu'à ce que mon cœur recommence à battre. Ensuite, il me sort de la salle d'opération pour la salle de réanimation, mais en situation critique. Donc je mets 8 jours. Pendant les 8 jours, je perds 30 kilos.
Donc vous m'imaginez, moi costaud là, avec 30 kilos en moins. Vous voyez un peu ce que ça donne. Je fais 2 mois à l'hôpital. Pendant les 2 mois, je peux vous assurer que même une cuillère, je n'arrivais pas à la tenir. Je ne marchais plus. Il fallait réapprendre tout ça comme un enfant. Aujourd'hui, je sais ce que vit un enfant quand il s'agit de marcher. C'est difficile, c'est pénible. Alors, après les 2 mois, je sors de l'hôpital. Dans le même temps, j'ai ma grande soeur qui est là, qui était à l'époque au Canada, qui est venue me rendre visite. J'étais encore à l'hôpital avec sa fille aujourd'hui. Je crois que le nombre d'années qu'elle a aujourd'hui, c'est le nombre d'années que j'ai eu en plus en termes de vie. 17 ans. Elle est venue me rendre visite. Elle a vu comment j'étais. Je crois qu'elle et ma belle-sœur ici présente m'ont vu au plus mal. Je pesais 37 kilos. C'était les os, la chair sur les os. Je ne marchais pas, je ne bougeais pas, je ne restais qu'au lit. Ça m'a valu des escarres et tout le reste. Donc, le jour où elle est venue me rendre visite à l'hôpital, c'est le jour où je sortais. Je suis resté 1 an à la maison, je ne partais pas en cours, parce qu'à l'époque j'étais étudiant. Et il fallait faire une seconde opération l'année suivante. Pendant 1 an, j'ai essayé de récupérer tant bien que mal à peu près 20 kilos. Le jour où le médecin m'a vu pour faire la seconde opération, il m'a dit « c'est pas possible que tu y ailles, sinon tu meurs sur le billard. Il faut qu'on te pousse, il faut qu'on te donne plus de kilos. » Alors, comme Dieu ne m'abandonne jamais, il a pu faire en sorte que mon aîné ici présent soit là pour la seconde opération. Et lors de la seconde opération, un peu avant la seconde opération, il est de coutume que tous les médecins qui interviennent sur vous viennent vous voir et vous disent un peu ce qu'ils auront à faire. Donc, on a commencé par l'anesthésiste. Il m'a dit, voilà, voici ce que je vais faire. Je vais vous pomper l'anesthésie pour 8 heures parce que la première opération c'était 8-9 heures et puis si ça ne suffit pas, on va rajouter. Donc, ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ensuite, le médecin, le chirurgien est venu. Il a dit ce qu'il allait faire. Il m'a dit clairement que si j'ouvre et que je constate que c'est pareil, je referme, tu restes 1 an. Parce qu'à l'époque, je portais une poche de recueil pour les selles. Mais avant ça, j'avais appelé ma soeur un jour parce que j'ai fait une sorte de songe. Mais pour moi, ce n'était pas un songe, c'était tout autre chose. Alors j'ai vu Dieu venir réparer mon intestin. Le médecin, quand il a fait la première opération, il a sectionné l'intestin, il a séparé les 2 bouts d'à peu près 10 cm ou 15 cm. Dieu est venu réparer mon intestin, il est venu quasiment recoller les 2 bouts. Je me suis réveillé ce jour-là le matin, j'ai appelé ma soeur qui était au Canada, je lui ai dit, je suis guéri, ne t'inquiète plus. Dieu a fait tout le travail. Elle m'a dit ce jour-là, gloire à Dieu. Okay. Alors ensuite, maintenant quand je reviens sur le passage du médecin, il vient, il me fait son speech, il dit bon, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire, si c'est pas bon, on referme. Et là, c'est la présence de Dieu qui parle. Je lui dis, vous n'auriez pas à faire 8 heures. Vous allez faire 4 heures. Et les 4 heures même, c'est parce que vous allez prendre le temps de faire des vérifications, voir si l'intestin n'est pas endommagé ailleurs. Et en réalité, tout est fait, vous allez avoir des surprises. On connaît les médecins, hein, c'est les cartésiens. S'ils n'ont pas vu, ils ne croient en rien. On est allé au bloc. Il a emmené tout ce qui était appareil photo, caméra. Il ouvre. Ce que je lui avais dit, c'est ce qu'il a vu. L'intestin quasiment recollé. Il demande à un de ses staffs de filmer. Aucun appareil ne fonctionnait. Il dit bien, aucun appareil ne fonctionnait. Et là, il dit à ses staffs, ce gars-là est fort. Parce qu'en faisant son opération, quand il a terminé, il a regardé la montre. Ça faisait très exactement 4 heures. Il a dit, ce gars-là est fort. Tout ce qu'on a vu, il me l'a dit avant l'opération. Alors, je sors du bloc. Il était tellement content. Les visites, c'était à 19h. Je suis sorti du bloc à 17h. Il a fait une demande spéciale pour mon aîné ici présent afin qu'il puisse me voir tout de suite. Je me réveille. Je regarde sur ma droite, je vois mon aîné.
Sur ma gauche, je vois le médecin. Et là, je leur pose une seule question. Je lui demande, on est quel jour aujourd'hui? Ils me disent, non, t'inquiète pas. Le jour où tu es allé au bloc, c'est le même jour. Tout s'est bien passé. Alors, moi de rire, mais vraiment fatigué. Merci. C'est très bien. Je crois, sans pouvoir me tromper, que ce médecin-là aujourd'hui croit en Dieu. Il croit en Dieu parce qu'il a vu, parce qu'il a vécu. Il y a des choses qu'il a vécues, qu'il ne m'a pas raconté, qu'il a raconté à son médecin supérieur, qui me l'a dit. Les 3 arrêts que je fais, il ne m'a jamais parlé de ça. C'est le médecin, son médecin supérieur qui me l'a dit. Parce qu'un matin, je me plains de douleur au niveau de la poitrine. Je vais à l'hôpital. Je lui explique. Il me dit, ah, tu me fatigues avec tes histoires. Ça, c'est rien, ça. Il dit, toi, tu es déjà mort 3 fois. Si tu es mort 3 fois, et que ça arrive une 4e fois, c'est pas bien grave. Tu n'as rien du tout. Rentre chez toi. 3 fois. Il me dit, oui, mais Chapelier t'a pas dit. Je lui dis, non. Il me dit, mais tu es mort 3 fois. Tu es comme un chat, toi. D'accord. J'ai tombé nu. Je dis, ah, 3 fois quand même. 3 fois, le Seigneur a intervenu. Je suis chanceux, je suis béni. Ne négligez pas la présence de Dieu. Moi, je suis convaincu, je marche avec Dieu tous les jours. Et rien que pour ça, rien ni personne ne peut m'atteindre. Je le dis tous les jours. Mon frère est là, ma mère est là, ma soeur est là. Je le dis tous les jours. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Rien ne pourra m'atteindre. Mon épouse est là, je lui dis la même chose. Les enfants, je dis, laisse les enfants tranquilles. Ils sont beaucoup plus forts que toi et moi. Ils peuvent se défendre tout seuls. Et ils le font bien. En réalité, ils n'ont pas besoin de ma protection. Ils ont la protection de Dieu. Pas besoin. Je sais qu'ils marchent avec eux. Que ça soit Aaron. Alors le petit dernier, je vous dis, c'est pire. Dieu en lui. Je le sens chaque jour. Il est différent des 2 autres, de par son comportement, de ce qu'il fait, il m'étonne chaque jour. Nous, humains, on dit qu'il est précoce, mais c'est toute autre chose. C'est toute autre chose. Dieu est avec nous, ne l'oubliez pas. Ne le repoussons pas. Écoutons ce qu'il nous dit. On a la capacité d'écouter ce que Dieu dit. Je suis plus que jamais convaincu de ça. Et rien que pour ça, je tenais à être là présent pour vous partager ça. Le dimanche dernier, quand je sortais, j'ai lu, parce que le pasteur me demandait qu'est-ce qu'on va mettre. Je dis, on ne peut rien mettre. C'est un tout. Il y a trop de choses à l'intérieur. On va juste parler. Et ce que je retiens, c'est que Dieu, je marche. Il marche avec moi. Il marche avec moi. Il me permet d'éviter les obstacles. S'il faut m'avertir de manière directe, il le fera, il se manifestera soit par quelqu'un qui viendra me dire quelque chose, ou il le fera directement lui-même. C'est ça qui est important. Amen. Alléluia. T'as pas fini, tu peux continuer. Hein? Non, le partage, c'est celui-là. Ouais. Mais moi, j'aimerais poser une question quand même, parce que je suis curieux, il a ouvert ma curiosité. Voilà. Quand tu es parti, est-ce que tu as vu quelque chose pendant les temps de coma? Oui, j'ai oublié ce passage. Ouais, parce qu'il faut nous parler. Alors, il y a 2 choses. Ouais. La première chose, c'est les attaques. Quand on m'attaquait, j'ai vu des gens qui me poursuivaient. Sur cette partie-là, c'est Dieu qui intervient. Alors, je passe devant quelqu'un en courant. Et juste après que je sois passé, la personne se met au milieu, trace une ligne de démarcation et dit à mes poursuivants, celui qui dépasse cette ligne-là, il est mort. Tout s'arrête. Et quand ça s'arrête, c'est comme un rêve, paf, c'est un flash, on passe à autre chose. Alors, la seconde chose, quand je dis que je ne faisais plus partie de ce monde, j'avais traversé, je suis allé dans un endroit qui s'appelle les Landes. Et à cet endroit-là, je rencontre mon père qui est décédé depuis 1998. Et il me pose la question, il me demande, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis, non, je suis venu te voir. Il te souvient que quand j'allais au bloc, j'ai dit à un de mes amis qui m'a accompagné à l'hôpital, je vais voir mon père. Je reviens dans 30 minutes. Donc je vais. Et là,
Je le rencontre, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, non, mais je vais te dire, il me dit, non, tu n'as rien à faire ici, retourne d'où tu viens. Tout s'efface, je me retrouve dans l'eau. Ouais. Je me retrouve dans l'eau. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là que je sors du coma ou quoi que ce soit. Bref, quand je pose la question, on me dit, ça fait 8 jours que tu dors. D'accord. 8 jours, des kilos en moins, les gens avaient même peur de me montrer le miroir parce qu'ils se sont dit, ah, est-ce qu'il va supporter, etc., etc., etc. Bon, et puis finalement, un jour, je me suis dit, ah, c'est quand même grave, mais bon. Est-ce que tu as vu le paradis? Je ne sais pas si c'est le paradis, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu quelque chose. Oui, on aimerait savoir. Oui, non, c'est clair que j'ai vu quelque chose. C'est clair que j'ai vu quelque chose. Ça ressemble à quoi? C'est confus. À ce niveau-là, on n'arrive pas forcément à décrire ce qu'on a vu. On n'arrive pas à décrire ce qu'on a vu, mais c'est quelque chose qui existe. Mais comment tu te sentais dans cette présence? Plus que jamais bien. Très bien. Je ne me suis jamais aussi bien senti. C'est pour ça que quand les gens venaient me voir à l'hôpital, tous ceux qui sont venus me voir, quand ils sortaient, ils font dans l'arme. Parce que dans leur entendement, ce gars-là ne va pas tenir. Et le regard des gens est important. Parce que le regard des gens définit en fait ce qu'on est. Il arrive à nous dire comment on est. Et donc s'il n'y a pas de préparation, et si le malade est faible, il peut partir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important, avant d'aller voir quelqu'un, il faut être prêt mentalement, parce que ce que vous pensez être fort, mais lui il arrive à lire dans vos yeux. Le regard ne peut rien cacher. Est-ce que après cette expérience, tu as pris un engagement avec Dieu? Bien sûr. Ah bon? On aimerait savoir. Mais l'engagement, c'est de toujours le servir. D'accord. Mais est-ce que tu es conscient que c'est un témoignage qui veut que tu partages au grand nombre? Bien sûr. Pourquoi pas un livre? Il faut juste attendre. J'ai envie de dire, j'attendais juste le moment. Le bon moment. Le bon moment, mais le bon moment, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui te dit. Maintenant, il faut que tu en parles. Parce que mon aîné qui est ici présent, plus d'une fois, il m'a dit, il faut que tu en parles, il faut que tu en parles. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis là, c'est parce que c'est le moment. Et ça va certainement continuer. Amen, amen, amen. J'ai encore une dernière question. À ton avis, bon, si on écoute le témoignage, on comprend que Dieu n'a pas permis que tu partes en ce moment. Il y a 17 ans en arrière. Selon toi, pourquoi il n'a pas permis? Il aurait pu te laisser partir, comme plusieurs qui sont partis. Je pense très certainement. Et je suis convaincu de ça, je l'ai déjà dit à mon épouse. Il a une mission pour moi. Alléluia. Il a une mission pour moi. Et j'ai tendance à dire que j'ai une relation personnelle avec Dieu. Et compte tenu du fait qu'on a une relation personnelle, je pense que dans un futur très proche, il me définira cette mission. Alléluia. Est-ce que tu es conscient que cette expérience est la résultante de la prière de beaucoup de personnes? Oui. Tu es conscient de ça? Je suis très conscient de ça. Oui. Vous savez, quand les gens prient pour vous, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, vous le ressentez. Amen. Et j'ai senti à ce moment-là l'amour de plusieurs personnes. Alléluia. Et vraiment l'amour de plusieurs personnes. Et ce n'est qu'après que mes parents ici présents m'ont fait comprendre qu'il y a une chaîne de prière monstrueuse. Alléluia. Alléluia. Et ça, on le ressent. Amen. On le ressent. Amen. En tout cas, on bénit Dieu pour ces témoignages. Alléluia. Qui nous donne la force. Amen. Ce que je retiens déjà pour moi, Dieu est réel. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une théologie. Ce n'est pas... Voilà. C'est une réalité. C'est une vérité, je préfère dire. Alléluia. Dieu est vrai. Il est là. Et pourquoi je lui ai posé ce genre de questions? Parce que j'ai lu beaucoup de témoignages ou d'expériences de personnes qui sont parties et qui sont revenues. Et généralement, ils voient quelque chose. Amen. Et quand ce n'est pas leur temps, ils reviennent. Dieu les ramène toujours. Mais ils les ramène parce qu'il a encore besoin d'eux. Il veut encore continuer. Et une chose aussi, pourquoi je lui ai posé la question,
Vous devez comprendre que tout ce qui nous arrive de bien, en général, l'ensemble, la résultante des prières des gens. Notre conversion, nous sommes convertis parce qu'il y a des gens qui ont prié pour nous. Des fois, on ne connaît même pas. Alléluia. Ça doit nous motiver nous-mêmes de pouvoir prier pour les gens, de prier pour les autres. Ne négligez pas les prières que vous faites pour votre famille. Continuez à prier. Ça s'accumule un jour, ça va déclencher ce pourquoi vous priez. Alléluia. Et prions pour les gens. Ayons le cœur de Dieu qui se soucie des autres. Amen. Vous allez voir que ce n'est pas que sa famille qui a prié pour lui. Il y a peut-être quelqu'un qui est passé là, qui l'a vu. Il ne le connaît pas. Il a dit, Seigneur, il faut que je prie pour lui. Un infirmier qui est chrétien a dit, il faut que je prie pour lui. Et il y a beaucoup de personnes qui ont prié. Et ça a été le résultat. Parce que Dieu agit par nos prières. Quand il n'y a pas de prière quelque part, c'est compliqué pour Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il dit, à des moments, il dit, je cherche un homme qui va s'humilier, qui va mettre les genoux, qui va se mettre en tant que sentinelle pour élever la voix pour prier. Amen. Donc il faut qu'on puisse non seulement prier pour tout ce que nous vivons, mais qu'on puisse aussi beaucoup prier pour les autres. Parce que Dieu écoute nos prières et il agit par nos prières dans la vie des gens. Moi je crois que Dieu t'a, rien qu'avec ce témoignage, il y a tout un ministère derrière. Il y a tout un ministère. Dieu ne te guérit pas juste pour te demander maintenant d'aller peindre les églises. Non, si tu es guéri, c'est qu'il veut t'utiliser dans la guérison. Il veut t'utiliser pour guérir les gens, pour prier pour les malades. Parce que en recevant la guérison, tu reçois avec la guérison une onction. Donc si tu ne savais pas, je vais te le dire. Tu as reçu la guérison, mais derrière la guérison, Dieu c'est toujours un package. Hein. Lui n'aime pas donner les choses à moitié. Quand lui se lève, il ne se lève pas pour une chose. Il se lève pour un package. Et quand il vient agir dans ta vie, il agit vraiment avec ce que même tu n'as pas demandé. Il complète ça dedans. Et le package, c'est qu'en plus de la guérison, il t'a donné une onction pour guérir. Mais ça va commencer par avoir cette foi, cette conviction. Et commencer à trouver de la disponibilité et la disposition du cœur. Parce que c'est ça. Dieu a équipé énormément de personnes. Mais il cherche encore des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu qui sont disponibles et disposés. Donc c'est pas compliqué. Je pense que si tu le veux, on va continuer peut-être, mais on va bientôt ouvrir une école où on forme les gens à rentrer dans leur appel. Et je pense que ça sera bien que tu fasses passer de ceux qui vont être là. Je vais dire une petite classe que j'ai fait plusieurs fois pour aider beaucoup. On pourra continuer. J'ai ton frère qui est dans le ministère, mais il faut que tu commences. Avec Dieu, on est en retard. En retard, ça veut dire qu'il n'y a pas le temps de dire demain. Il y a tellement de gens qui meurent que Dieu nous veut tout de suite et il veut qu'on commence maintenant. Et plus nous servons le Seigneur, plus il nous donne. Plus il préserve notre vie, plus il nous garde. Parce que quand tu es utile à Dieu, personne ne peut te toucher. Voilà, parce que non, Dieu ne s'amuse pas avec sa mission, il ne s'amuse pas avec son action et ses projets. En tout cas, nous bénissons Dieu pour ce témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas s'il a un dernier truc à dire, c'est bon? Juste dire merci et puis, comme je disais tout à l'heure, rester dans Dieu, c'est tout ce qu'il y a de vrai. Alléluia. Amen. Est-ce qu'avant qu'il ne parte, on peut prier encore pour lui? Parce qu'il a dit, c'est pas trop, mais il va le savoir. On va prier que Dieu se révèle à lui encore pour la suite. Voilà, que sa feuille de route soit complètement déployée pour sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Voilà. Nous allons prier, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ton Fils. Merci parce que ta grâce se pose sur lui. C'est toi qui l'as guéri et tu l'as guéri pour quelque chose. Permets-lui de savoir cela entièrement et de pouvoir recevoir clairement. Tu t'es révélé à lui de plusieurs manières. Continue à révéler la suite de ce que tu veux faire avec lui. Que cette vie que tu as sauvée puisse sauver d'autres. Et que cette vie que tu as sauvée puisse être utilisée par toi pour guérir d'autres au nom de Jésus. Révèle-toi à lui encore plus. Révèle-toi à lui totalement dans le nom précieux de Jésus. À toi, c'est toute la gloire. Alléluia. Amen.